Bonjour à tous, bienvenue. On est avec TGCM ce soir. Bonjour Manu, bonjour Gwen. Salut à tous, salut à tous. Euh, Merci de nous recevoir. et bien comme d'habitude, on reprend l'émission. Ça fait un petit moment qu'on l'avait pas faite et donc c'est très bien. On va reprendre. Salut Joex. On va parler donc de Carnage ce soir et plus précisément des affranchis. On va faire comme d'habitude. On va commencer à faire un petit retour sur les salons que vous avez fait ces derniers temps. Et puis ensuite, on annoncera le prochain salon pour finir l'année. Et puis ensuite, on parlera des affranchis. Et puis au milieu de tout ça, il y aura quelques petits spoils, quelques news. Voilà, en Oh fonction de mon comment vont Dieu, les. c'est croustillant tout ça. Genre ça. Ouais, genre ça. Voilà, donc bien sûr, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent dans le chat. N'hésitez pas, bien sûr, à commenter, à poser vos questions. On est là pour ça, voilà, que ce soit sur tous les sujets. Et puis, on aura aussi une petite annonce, je pense plutôt en fin de live au sujet de la prochaine émission. Voilà, messieurs. Eh bien, écoutez, premier sujet, on va dire, c'est parler des derniers salons auxquels vous avez participé. Donc, si vous pouvez me faire un petit retour sur ce que vous avez fait ces derniers temps. On fait un gros flashback parce que ça fait 2 mois qu'on n'a pas fait l'émission. Ouais. On parle un petit peu d'Octogone aussi, de SMC, enfin d'Octobre quoi en tout cas. Bah vas-y, je t'en prie. Et bah donc ouais, l'un des gros événements qu'on avait prévu en octobre, c'était le SMC à Eindhoven, l'un des plus gros salons concours de peinture de figurines fantastiques et historiques. En Hollande. C'était comme d'hab, à la hauteur de nos attentes au niveau du concours de peinture. C'était un truc de fou, avec encore plus de pièces que l'année dernière, avec un niveau de malade mental. Il y a pas mal de Français qui se sont bien illustrés. Je pense à Martin et à plein d'autres. À Julien qui était dans les arbitres, etc. Enfin, c'était vraiment un super beau concours. Ah, j'ai cru que tu allais citer une jeune peintre en plat d'étain. Ah, non. Si tu nous entends, merde. Je suis pas sûr que. Mais ouais, non, c'était vraiment un super beau concours. Côté expo, c'était au top. Côté vente, enfin côté stand, il y avait de l'affluence, il y avait du monde. C'était un petit peu plus frileux que l'année dernière. Par contre, on sent que la période est tendue économiquement parlant, quoi. Ouais. Mais c'était vraiment une belle expérience comme d'habitude, quoi. Je me suis vraiment éclaté avec Elodie, puis Elodie c'était super cool parce que c'est la seule sortie qu'elle se permet pour l'instant, vu qu'on a le petit bout qui est pas encore bien grand. C'est la Mhm. seule sortie qu'elle se permet dans l'année, donc ouais, c'était vraiment un bon salon pour nous. Mais au niveau vente, c'était bien en deçà de nos attentes, quoi. Et pendant qu'ils étaient en week-end à l'amoureux à Eindhoven, moi j'étais à l'Octogone. Moi, j'étais avec toi, même si j'étais pas dans le stand tout le temps, mais voilà. Mais Ouais, j'étais avec toi. Ouais. bah, Alors, comme d'hab. Oui. qu'est-ce que tu peux en dire, du coup? On va pas parler de l'organisation, je risque d'être désagréable, mais sinon, bon salon comme d'habitude. On Oui. revoit les copains, on passe un bon week-end. Les petits gars d'Alchemy m'ont accueilli, c'était super sympa. Euh, Ah, puis t'as fini sur la chaîne de Guillaume aussi. et oui, et j'ai failli faire un arrêt cardiaque à Guillaume en soulevant la table. Oui. Hop, on l'attrape par là et ah mince. Ouais, Oui, donc, t'as été interviewé par Guillaume de apprendre la peinture sur figurine, c'est ça, hein? Tout à fait. Voilà, donc ouais, vous moi, pouvez de mon aller sur côté, la c'était chaîne de Guillaume. Voilà. qui nous avait fait plaisir et qui m'avait fait parler un petit peu des news et puis du salon. Donc si vous voulez aller voir un petit bout de TGCM au SMC, c'est sur Figurine TV qu'il faut aller voir ça, le compte rendu du SMC de cette année. On apparaît à la 12e minute à peu près, pendant 2-3 minutes. Donc voilà, ça c'était pour octobre, parce que Ok. après, il n'y avait pas de l'autre semaine, je ne sais même plus, dis donc. Oh là là, je sais plus. On les enchaîne un petit peu, du coup on ne sait plus ce qu'on fait comme salon. Après, les derniers en date qu'on a fait, c'était Aluin et Big D. Big D, donc en région parisienne, à Sartrouville. Mhm. Comme d'hab, super accueil, super week-end, bonne ambiance. La bouffe est vraiment très très bonne. Ils font des sandwichs de folie. Et bien amusé. Après, à Lyon, c'était un peu plus calme, hein. C'est un Ouais, stade le fatigué, familial. c'était le sixième. C'était le sixième, il n'y avait pas eu l'année dernière parce qu'il a eu des problèmes de salle, Mike. Euh,
Bah, c'est toujours sympathique, et effectivement, c'est comme d'hab. On voit les potes, on voit Thierry, on voit Simon, Mike, etc. Mais au niveau affluence, c'était pas ça, et c'est beaucoup plus familial. Donc, on n'est pas sur du stand de filles. Ouais, Euh, globalement, on peut dire que sur les salons, il y a une baisse de fréquentation, en tout cas une baisse des ventes globales, hein, mais je pense que c'est tout le monde, hein. Je pense Alors, que c'est pas forcément une baisse de fréquentation, hein, parce que les salons, j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu plus d'affluence, mais derrière, ça, effectivement, les ventes, que ça soit c'est pour plus. nous ou pour les autres, Mm. ça marche un petit peu moins bien. Bah, tu vois, en septembre, on en avait parlé un petit peu, mais en septembre, début septembre, ils reprenaient le Crisis après 4 ans. Donc le fameux salon qui se passait à Anvers historiquement, Mhm. et qui là est à Saint-Nicolas, juste à côté, à une quinzaine de bornes d'Anvers. Il y avait moins de monde parce que forcément, après 4 ans, les mecs avaient un petit peu oublié. Il y en a qui sont passés à autre chose, et puis il y en a qui n'ont pas chopé la date. Mais c'était super intéressant comme salon. On a eu des gens vraiment enthousiastes, contents qu'il y ait à nouveau des gros événements en Belgique, qui étaient venus nous voir. On a fait pas mal de joueurs et pas mal de nouveaux peintres ou joueurs, peu importe, mais sur les gammes TVCM, que ce soit Briscard ou Carnage. Donc on était super emballés. Fin du mois de septembre, on a fait Hammer Time. Bah, c'était pas décevant non plus. On a fait un bon Hammer Time. On a croisé pas mal de gens. J'ai fait un bon bordel. Wow. Un petit coup de couteau. Bon, ben voilà, tu vois, pour une fois, j'ai essayé d'amener mon petit bout, parce que c'était pas loin de chez nous, j'ai amené mon petit bout sur le salon. Du coup, il dit que j'ai pas bossé du week-end, quoi. Voilà. Le samedi, il est passé de 10h à midi parce qu'il avait le petit lu. Je l'ai pas revu après de la journée. Et le dimanche. Ah si, j'étais là le dimanche. Le dimanche, t'étais là? Ah si, j'étais là le dimanche. Ouais, c'est vrai, t'étais là. Si, j'étais là. Ok. Je vais pas te laisser Ensuite, parler tout qu'est-ce seul. que vous avez fait comme Non, mais salon donc, s'il y en en a eu septembre, d'autres? c'était super bon salon. En octobre, c'était un petit peu calme. Et Ouais. puis, bah, là, en novembre, on avait juste, sur le premier week-end, bah, Big Day, il y a eu Guigui. Le dernier, c'est celui qui va arriver ce week-end-ci, et c'est à Calais. Donc D'accord. vraiment tout en haut de la France, sur la côte nord. Mhm. C'est un festival jeux de société, figurines, parce qu'il n'y a pas que nous en figurines, il y en a quand même quelques-uns, et manga. Il y a un concours de cosplay d'ailleurs, qui vaut son pesant de cacahuètes, qu'on soit objectif ou pas. Au Bah, voilà. forum Gambetta, pour ceux qui. Essaye de pas viser le ring. Ouais. Nickel. Voilà. Voilà, la salle s'appelle le Forum Gambetta à Calais. N'hésitez pas à venir, c'est organisé par euh, comment il s'appelle, la Caverne du Jeu, qui est une boutique de jeux depuis plusieurs années à Calais. C'est Kevin qui tient la baraque, et il est super sympa, l'ambiance est bonne. Il y a de quoi se restaurer sur place. Enfin, c'est vraiment super classe. Nous, on l'a fait qu'une fois jusqu'à maintenant. On l'avait fait il y a 4-5 ans, je crois. Mhm. Et ça a été vraiment un bon événement. Là, on y retourne parce qu'effectivement, il y a pas de salon à cette date. Sinon, d'habitude, dans des D'accord. prix. Et ce sera le dernier de l'année. Après, il n'y a plus de salon. Il faudra en profiter parce que bah, ce sera l'occasion de profiter des offres Black Friday qu'on fait en ce moment, depuis vendredi, en direct sur place au salon. Ah, On puis, ra- c'est pas. Alors, petit Oui. rappel, les offres Black Friday, ça consiste en quoi? Si vous pouvez Et faire un ben, vous venez rappel. sur le site, ou venez nous voir à Calais, au Forum Gambetta, et bah, quel que soit le montant de la commande, vous avez 25% sur tout le site, hormis les 2 news du mois dernier, et puis les bouquins, parce qu'on n'a pas le droit. Merci à Monsieur Touron. Euh, donc 25% sur le site, bah, ça veut dire que tu prends 4 articles, t'en payes que 3. Ouais. Mais c'est 25% sûr, c'est pas juste une fille gratos, c'est pas la moins chère. Alors, c'est pas cumulatif, hein, parce que d'habitude, sur les salons, vous avez l'habitude d'avoir l'offre 4 pour 3. Enfin, 3 pour 4. Non, 4 pour 3. Enfin, bref. T'en prends 4, t'en payes 3. Voilà. T'en Mais prends 3, ça sera pas plus. cumulatif avec les 25% de réduc. Voilà, je Quand vous ai même. mis le lien du site dans le chat, hein, si vous voulez aller faire un tour, aller regarder. Voilà, donc n'hésitez pas, comme En ils disent, profiter c'est parce le que moment, donc il faut en profiter. Voilà. c'est ça, c'est Et à juste le Calais, lundi soir. à Calais, il y aura ça en avant-première. Ce qui est bien, c'est que toi, Voilà, on va ça le te montrer prend tout pas à du tout l'heure. sur. On va montrer le petit truc après tout à l'heure. Jusque lundi soir, en fait, jusqu'à 23h59, parce qu'on profite, on a mis aussi, avec le vendredi noir, on a mis le lundi informatique, le Cyber Monday. Voilà. Et Donc la petite photo donc, qu'il a montrée là, que sur son téléphone, je la montrerai tout à l'heure un peu plus tard, donc il faut patienter un tout petit peu. Non, Euh, ouais, on a besoin de la sortir du téléphone. le petit spoil de Noël, ouais. Oh là là, il s'est fait spoiler le keycord. Mais exactement. voilà, profitez du Black Friday, nous, ça va nous sauver, et vous, ça va vous faire gagner plein de nouveaux briscards ou Safar. Voilà, exactement. Quelle que soit la faction d'ailleurs.
On est d'accord. Absolument, absolument, ouais. Je te dis, les seules choses qui sont pas en solde là, c'est les bouquins, parce qu'on n'a pas le droit, et puis Tactoy, qui est sorti juste le mois dernier, et côté Briscard, c'est pas Moment de l'eau, si, peut-être si, ça doit être Moment de l'eau qui est pas soldé, ça doit être la seule, puisque c'est la dernière sortie. Et donc voilà, tout le reste c'est à moins 25%. Donc si tu veux une aberration, si tu veux un starter Tembo, si tu veux un sage, il y a déjà deux personnes qui ont commandé des sages depuis le vendredi dernier, parce qu'effectivement, un sage à moins 25, c'est tout de suite vachement plus sympa, quoi. Déjà qu'il est hyper sympa. C'est clair. Enfin voilà, des aberrations, c'est pareil. Quand tu as une pièce à 100 balles, c'est tout de suite mieux de la payer 75, quoi. Alors, est-ce que vous voulez dans le chat, dites-moi pour ceux qui nous suivent, est-ce que vous voulez que je monte la photo qu'il a montrée sur son téléphone, là? Comme ça, pour donner un petit peu envie. Ah, S'il n'y a pas de réponse, je préviens, je le ferai plus tard. Voilà, je le ouais, dis. ce sera un premier spoil, parce qu'il y en a un deuxième, je crois. Ah, exactement. Parce que Eric, lui, il veut du spoil, go, Alors, il y a go, Dick Taylor qui dit go, go, go. Allez, on va le faire. Allez, on va le montrer. Le temps Ah, d'aller c'est le Eric, chercher. hein. Eric, il veut du croustillant. Allez. En même temps, il va tellement se faire exploser samedi par Mais non, Lionel avec son Tactoy. Ça va être Mais non, magnifique. Brochette de Kenny. Alors, c'est sur Discord, on va chatter. Les tactiques. Alors, pour Ah, Lionel, la faut que technique, je le c'est mette d'attaquer psychologiquement. Voilà. Alors, il faut que je le mette à la bonne Il taille. dit salut, technique avec ça, t'as gagné. Et voilà. Voilà, c'est ça. Alors, est-ce que vous pouvez en dire plus, justement? Parce que maintenant, c'est bien d'avoir montré l'image, mais à quoi ça correspond? Eh ben, c'est le dingue don, c'est l'édition limitée de Noël pour Briscard. C'est l'espèce de truc loufoque que j'ai fini de sculpter en début de semaine, qui est passé dans le silicone et que je vais peindre demain. Ouais. Ce Et voilà, mois-ci, il a fait et la sculpture et il fera aussi la peinture. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas peint. Ouais, il y a eu une autre chose à faire, on verra le deuxième spoil. Alors, Mais, ça alors, sera peut-être mal peint. Mais... alors, du coup, comme on est sur un peu la thématique de Noël, en thématique de Noël, on va parler tout de suite de ce que je voulais annoncer en fin d'émission, mais ça fait la bonne transition avec l'image. Donc, dans la prochaine émission, on fera une rétrospective de l'année, de toutes les sorties que vous avez faites au cours de l'année, pour en venir, quelle que soit la faction. Avec Donc, plaisir. voilà. On pourra parler aussi des nouveautés, de tout ce qui a été sorti aussi sur Brisca. Ce sera le moment de faire un point sur tout ça, même si c'est pas le propre de l'émission, mais je pense que ce sera la bonne occasion. Et on vous parlera d'un petit projet peinture qui sera fait pour la période décembre-janvier. On vous en parlera, mais avec un thème de peinture sur des figurines Carnage ou Briscard à la limite, hein. Dans les deux cas, ça peut être intéressant, mais on vous en parlera donc la prochaine émission. Donc voilà, c'était la petite idée, voilà. Hein, on est d'accord, messieurs? Ah ben, avec grand plaisir, et forcément, il y aura récompense à la clé, tu te doutes bien. Hein. Bon, On va on verra forcément comment soit on fera, mais tirer au après, sort, soit choisir les meilleurs, les plus beaux, ou tout le monde, on sait rien. Encore, exactement, mais on se fera un petit palmarès entre nous, et puis pourquoi pas inviter un maître peintre en troisième larron pour faire un juge, un autre juge pour tout ça. On verra en fonction de qui éventuellement on pourrait ouais, faire carrément, venir, carrément, avec plaisir. pour Fera du analyser tout ça. Si vous êtes d'accord, bien sûr. Alors, dites-moi si dans le Oui, chat ça vous totalement. emballe déjà, Ouais, première ouais. idée comme ça, et puis voilà, donc on en parlera. Je mettrai sur mon Discord un petit mot, et puis si vous voulez le faire aussi sur votre Discord TGCM, on le fera. On va préparer ça tranquillement pour la prochaine émission. Vous mettre tout ce qu'on va demander et sous quelle forme, et puis etc., etc. Voilà, c'était la petite chose. Kikor, je te dis un truc. Pour la prochaine émission, comme ce sera Noël ou pas loin, Oui, on va faire un truc. Alors ce sera à toi de bosser un petit peu, hein. Tu vas noter tous ceux qui seront, ou si tu y arrives, oui, noter tous ceux qui auront participé à l'émission en direct. oui. Et nous, on fera un tirage au sort dans tous les noms, et il gagnera un bon d'achat sur notre site. Ok, ça marche. Parce Pour que, la prochaine ouais, émission. D'accord, ça marche. voilà. On fera ça. Et nous, on contactera par mail ou enfin, on se débrouillera pour avoir les coordonnées de ce Voilà. monsieur. Alors, Eric, pire que les dodos. Ah ouais, ouais. Ouais. Mais l'avantage, parlons-en Eric un petit peu, donc on va faire un petit peu de spoil sur ce fameux Ding-Dong. Le Ding-Dong, en fait, c'est la version apatride, donc la vraie version de Noël que vous pourrez avoir dans n'importe quelle faction, puisque vous pourrez le recruter qui que vous soyez, Maok, Sundar, peu importe, Tulien ou Rainok.
Donc ça, c'est un profil qui sera le profil de Noël à Patrine. Et ce sera aussi, alors là, méga spoil, c'est l'une des dernières émissions qui on peut se permettre. Oui, vas-y. Ce sera le premier profil des Solbeck. Les Solbeck, qui est la faction des Piaf, nom de code Blue Harvest, des Piaf dont on parle depuis longtemps, parce que ça se finalise, les profils sont quasiment validés, je vais commencer la sculpture dès le mois prochain, et donc voilà, c'est en cours, les règles sont finies, sèches à 98%, donc D'accord. vraiment, oui, ce sera le premier trimestre, et ce sera donc le premier profil où vous découvrez certaines compétences ou certaines choses comme ça dans ce profil-là, dès samedi, si tout va bien. Ok, eh ben très bien. Eh ben donc voilà, donc il y a 2 jours et demi, 3 jours à attendre et vous aurez la petite annonce. Donc, donc pour ça, il faudra aller sur le Discord de TGCM. Alors, j'ai pas le lien moi directement, mais en tout cas, vous l'avez sur le site internet de TGCM Création, bien sûr. Ouais, voilà, Voilà. vous pourrez l'acquérir en préco sur notre site ou en direct à Calais. Mhm. En préco sur notre site parce que rien ne partira avant lundi forcément vu qu'on sera à Calais le week-end. Et tout le week-end, vous pourrez en avoir à Calais. On aura quelques exemplaires. On est en train de les tirer. La Gwen est en train de faire les premiers tirages. D'accord. Profitez peut-être des premiers tirages parce que justement pour l'instant il sort en monobloc. Il y a des chances qu'on le découpe pour les tirages suivants. D'accord. Voilà, il sort en monobloc. Mais le problème, c'est qu'en monobloc, c'est vraiment une fille qui part dans tous les sens, avec les bras, avec la queue, etc. Et donc, le moule va pas durer très longtemps. Et si on veut qu'il y ait une certaine rentabilité à cette figurine, il faudra qu'on fasse un multipart. Ouais. Voilà. Donc vous avez entendu. Donc ça, c'est la news. Eh bien, écoutez, messieurs, on va commencer à parler des affranchis. Je vais remettre l'image que j'avais mise tout à l'heure. Hop. Et donc, alors, pendant que je mets l'image, qu'est-ce que vous pouvez en dire sur la faction? Alors, la faction des affranchis, on la découvre à partir du tome 2, justement, qui porte le nom L'Ost des affranchis. Présentement ici. On la découvre donc dans le fluff à partir du tome 2. C'est un petit peu les dégoûtés de la guerre en fait. Il y a un petit peu tous les peuples, il y a un petit peu toutes les factions qui sont représentées. C'est Mhm. ceux qui en fait ont été laissés pour compte, sont trouvés sur le carreau, ou tout seuls, ou orphelins, ou les déserteurs, ou ceux qui voulaient pas participer à la guerre, d'un petit peu toutes les factions, et qui se sont réunis dans les forêts ituriennes, pour ceux qui connaissent un petit peu le background. C'est les grandes étendues de forêt qu'on trouve au nord de Safar. Au-dessus de Kincard, etc. Ils se sont retrouvés en plein milieu de la forêt et une petite goune du nom de Maraka et ses sœurs se sont dit bon bah on va faire quelque chose puisqu'il y a plein de monde, on va essayer de fédérer tout ça et ça s'est mis en place et puis c'est devenu une vraie faction à part entière ils ont fini par créer une vraie cité à part entière qui s'appelle Cité Franche et voilà une nouvelle faction est née en même temps qu'un peuple hyper cosmopolite en fait. Et donc, c'est un peu l'avantage de la faction, c'est qu'on... Encore dirigé par des goons, quoi. dirigé par des goons, non. C'est un carme qui gère la force armée. C'est Maraka, allez, une goon, voilà. Alors, c'est un peu le côté Guilde Noire, mais en version officielle, connue et propre, on va dire. en version sympa, tu vois, qui fomente pas, qui essaye pas de... Juste qui a envie de vivre en paix, en fait. C'est vraiment ça. Et... alors forcément, quand tu veux vivre en paix, il faut savoir te défendre et te battre. Hein. Les goons l'ont appris. Enfin, tout le monde, tout le monde en fait. Mhm. Le problème, c'est que tôt ou tard, tu vas susciter les convoitises. Et c'est le cas. On découvrira peut-être dans le tome 3 un jour. Oh, comment on peut pas arrêter les cris? On reçoit la palette demain. Arrête, t'es Non, je risque de la commander ce week-end. Allez, on va commencer. Maintenant que vous avez fait le petit descriptif de la faction, on va commencer à regarder un petit peu les profils. Donc, vous allez pouvoir nous en dire plus. Et on va commencer par Kalsa, s'il vous plaît, messieurs. Voilà. Alors, Kalsa, c'est une carne. On parlait de l'espèce, mais c'est une pure affranchie. C'est-à-dire qu'elle n'est pas jouable chez les carnes, mais elle a la capacité d'être guilde noire parce qu'elle est issue de la guilde noire à la base. Vous la découvrirez justement dans le fluff très bientôt. Et donc, elle est missionnée pour aller chez les affranchis en tant que membre de la Guilde Noire. Et donc, on peut la jouer en affranchi et en Guilde Noire. C'est une vraie pure guerrière. C'est pas des caracs à 6 ou 7 monstrueuses, mais Mhm. avec les compétences et les caracs actifs qu'elle a, c'est une vraie combattante, quoi.
Elle est pas différenciée au niveau du profil, c'est-à-dire qu'elle n'a pas comme Kael Sénéchal ou le négociateur, le voleur, Edjoukel, etc., des profils fondamentalement différents dans les deux factions. C'est le même D'accord. profil, mais elle va avoir une ou deux compétences différentes selon qu'elle est jouée chez la guilde ou chez les affranchis. Chez les affranchis, elle va gagner furtivité 3. On se rappelle, hein, c'est un bonus qu'on va rajouter quand on est à couvert, quand on se fait tirer dessus. Et puis, D'accord. pour la guilde noire, elle va choper une cape d'ombre et un rossignol pour le même prix, gratos, donc pour 140 couronnes. Parce 140 qu'il couronnes, faut, ça peut paraître cher, voilà, parce qu'il faut mais il y rappeler a qu'il y a beaucoup des, de profils. Pardon? il faut rappeler qu'il y a des figurines qui peuvent effectivement être utilisées dans plusieurs factions. Donc en Ouais. l'occurrence celle-ci. Alors c'est pour ça que j'ai caché le profil de la Guilde Noire, mais effectivement on pourrait le montrer. Mais on en a, je crois, Là, déjà c'est parlé justement lorsqu'on a parlé de la Guilde Noire. Mais effectivement c'est l'intérêt aussi, c'est qu'il y a des figurines qui peuvent être utilisées dans plusieurs factions, et c'est aussi l'intérêt aussi de Carnage, c'est aussi que voilà, c'est Mm. aussi un moyen de commencer une autre faction. Voilà, donc c'est Ouais, puis plutôt. ça fait aussi un très bon proxy pour une avant-garde si on Ouais. veut jouer Karn. La Oui. figurine est juste sublime, parce qu'on n'a pas parlé du tout de la figurine. La figurine est juste sublime, elle peut faire une très belle avant-garde et être jouée complètement chez les carnes en tant qu'avant-garde. Et si on la joue pas en tant que Kalsa, on peut même la jouer en tant que belliciste chez les affranchis, parce que c'est pareil, c'est un proxy. La Mm, mm. belliciste, c'est un profil alternatif pour l'avant-garde. Donc vraiment, c'est trois profils qui se mixent au niveau de la figurine. Nicolas Bijard, il a fait un super boulot sur la sculpture. Elle est très bien peinte d'ailleurs. Tu parles de la peinture de Jules que j'ai publiée aujourd'hui. Entre autres, mais pour l'instant, voilà les deux exemples qu'on Alors, a. un petit rappel Voilà. en termes de taille de figurine pour ceux qui ne connaîtraient pas Carnage et qui regarderaient ou qui tomberaient par hasard sur l'émission ou sur le replay sur YouTube. La taille des figurines, c'est quoi la taille des figurines? Parce que c'est ça En qu'il faut dire gros aussi, c'est que si vous avez une carte US, une carte Magic par exemple, vous la mettez verticalement et vous avez à peu près la taille d'un carne. 75 mm pour Voilà, c'est un tout petit, un carne, c'est un tout petit peu plus petit, un Kérops, c'est un tout petit peu plus grand. Mais en gros, c'est ça, une carte de jeu américaine type Magic, bah, c'est la taille d'une file à carnage. voilà. Ouais, je peux Alors mettre après, il y a des disparités, hein, un éléphant, ça voilà, peut être hop, jusqu'à 4 je cartes. peux vous Tu vois, montrer à l'écran. Vous voyez à peu près là, c'est un protège-carte. Hop, j'essaye de montrer. Oui, il faut que je mette devant moi vraiment pour que ça se voit. Voilà, c'est à peu près cette taille-là en taille. Voilà, pour vous donner une idée. Voilà. ouais, donc c'est des très grosses figurines et c'est parce qu'on n'en joue pas beaucoup qu'on a préféré avoir les grosses figurines, on le répétera jamais assez. C'est plus sympa d'avoir trois belles pièces sur la table que C'est trois ça. petits machins de 28 mm, quoi. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on peut comme aussi ne pas être joueur à Carnage, mais prendre des figurines Non, juste c'est pour pas les mal. peindre et juste pour la qualité des modèles et de la peinture qu'on peut faire dessus. Ouais. L'avantage effectivement des modèles un peu plus grands, c'est qu'on peut vraiment s'éclater en peinture dessus. Mm, mm. Allez, on va Voilà, continuer alors on je continue finis les juste sur profils. Katana. C'est Vas-y. vraiment, si elle vaut 140 balles, c'est parce que elle a une arme qui est monstrueuse. Les dagues d'Abaskiné font déjà plus un dégât, donc ça c'est sympa. Mais c'est surtout que quand elle utilise l'effet de V, elle va gratuitement avoir l'effet de A. C'est-à-dire que non seulement elle va se barrer, Mais en plus, elle mais va faire une petite attaque. si elle utilise deux fois V, elle va être à 5 toises de toi quand tu auras mangé trois attaques de suite. Alors, Et tu pourras pas riposter, elle sera plus là. Donc on c'est précise vraiment que monstrueux. quand tu dis VA, c'est les caractéristiques que l'on choisit lorsqu'on fait les actions, les attaques, par exemple. C'est ça. Et c'est aussi les bonus que tu peux appliquer en effet derrière, hein. Voilà. Voilà. Et en plus, elle a trois des meilleures compétences du jeu, c'est-à-dire fine lame, qui va faire que bah, ton adversaire va pas pouvoir se défendre comme il veut, ambidextre, qui va faire elle va pouvoir se défendre ou faire des attaques multiples à la place d'une seule, et embuscade, qui fait qu'on ne sait pas où elle est quand ça démarre, quoi. Donc Mm. vraiment, c'est un très très gros profil. Très bien. Donc n'hésitez pas bien sûr hein, dans le chat si vous avez des questions sur la figurine, sur les affranchis, sur le jeu de manière en général, ou éventuellement comment se procurer les figurines. Vous n'hésitez pas bien sûr à nous le dire. Aussi, vous avez des envies particulières aussi sur le jeu, parce que c'est le moment de le dire à Manu et Gwen, puisqu'on rappelle que c'est vous qui êtes à l'origine et qui continuez à développer le jeu Carnage et Briscard. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à le faire remonter, que ce soit là par le biais de cette émission, que ce soit sur votre Discord, sur le Facebook également. Donc il y a vraiment moyen voilà, de participer à l'évolution du jeu si vous le souhaitez vraiment. Voilà. On est d'accord, messieurs, je ne dis.
Ah, complètement, ouais, complètement. D'ailleurs, il y a plein de bonnes idées qu'on a eues de notre communauté qui ont été incluses dans Briscard et dans Carnage. Hein. Il y en a plein de mauvaises qui ont été oubliées aussi. Ouais, bah, on est obligé de faire le tri un petit peu. Quoi. La moule cannibale. Ouais, non. Allez, on va enchaîner. Je vais changer. Je vais mettre une autre figurine. Hop, enfin, une autre figurine, un autre profil, pardon. Alors, on va passer avec la Maraca. Je crois que c'est une figurine qu'on avait déjà vue. Alors, je vais mettre les deux profils. Donc là, vous avez effectivement le profil, les deux profils disponibles pour cette figurine. On en avait déjà parlé, hein, je crois, lors des précédentes émissions. D'ailleurs, en général, on commençait par celle-là, Ouais, d'ailleurs. c'est même un triple profil. Hein. Voilà. C'est un triple profil parce que Maraca, elle est disponible donc chez les affranchis. Il y a la porteuse d'eau qui est disponible à peu près partout et il y a la camériste qui est un profil pour la Guilde Noire. Parce qu'en fait, tu as deux options de montage dans la figurine. Soit tu lui mets la lance et le bouclier en version Maraca, soit une amphore avec laquelle elle est en train de verser soit du vin pour la Guilde Noire, soit de l'eau pour les gouttes. Franchement, ils boivent de l'eau. Et donc, tu choisis comment tu la montes. Mais qui a créé les goons, ils boivent de l'eau. ouais, pas que. Ouais, je montre Mais qu'effectivement, il y a voilà. les trois profils. Voilà, en version Goon et Guilde Noire, c'est des méga soutiens indispensables. Sachant que la version Goon, elle est utilisable comme Bonjour, esclave chez les Kéros. des Genesis. Ouais, c'est monstrueux, quoi. Ah oui. Pour le prix qu'elles coûtent, elles sont vraiment indispensables, c'est des must-have. Et en version Maraca, c'est vraiment une grosse leader. De toute façon, c'est la leader des affranchis. Et c'est surtout l'un des seuls profils niveau 3 chez les affranchis. Et c'est un profil contrôle et c'est un profil vraiment de gestion. Donc il sera plus utile en mode bataille qu'en mode escarmouche. Mais il y a des trucs qui sont vraiment très intéressants à faire avec, quoi. Donc Donc, il y a des Genesis là, donc merci parce qu'il arrive sur le chat. Hein. Il dit qu'on devrait interdire Musk parce qu'il est méchant. oui, il se gère. Il est pas méchant, il est gentil. Il mange les restes. Il fait des restes. Il fait des restes aussi, mais c'est un. Maintenant, il les mange. Après, c'est un niveau 1. Il faut le prendre à froid et puis réfléchir. Il y a plein de solutions. Ah non, faut s'échauffer avant. Parce que si tu le prends à froid, tu risques le claquage quand même. Parce que j'en connais un qui l'a mangé récemment, il l'a pas aimé. Allez, on va enchaîner avec une autre figurine. Alors, c'est des renforts. Alors, je sais plus à quoi ça correspond. Ouais, alors après, on a deux trucs chez les affranchis. Pour l'instant, c'est les seuls profils typiquement affranchis qui sont sortis. Il y en aura d'autres, hein, des vrais purs affranchis. Les autres, en fait, on a pour lancer la faction au deuxième Kickstarter, donc quand on a lancé les thèmes, les montures, etc., on a proposé en stretch goal sociaux et en stretch goal classique 6 profils d'affranchis pour que les gens puissent démarrer les affranchis avec les figurines qu'ils avaient déjà. Et donc, il y a eu les 4 stretch goals sociaux, il y avait, ils sont téléchargeables hein, sur le site, dans la rubrique download, le mendiant, le béquilleur, la vivandière et la... Non, pas le béquilleur. Le mendiant, la vivandière, le boquillon et la percussionniste. Donc, en gros, le larbin, l'artisane, le guerrier Carne 2 et la tambour Kérops, qui sont jouables dans ces versions-là. Et là, c'est plus des profils. C'est du soutien, du combattant de base, etc. Parce qu'on voulait pas vraiment singulariser la faction dès les premières cartes disponibles. Si, je les ai, c'est bon, on pourra les montrer après. Excusez, je pensais pas les avoir, mais oui, effectivement, tu me les avais déjà envoyés, donc je les ai, c'est bon. Alors, on pourra les une chose qu'on n'a pas dite sur les affranchis, c'est-à-dire que là, par exemple, tous les profils que vous allez voir à partir de maintenant, à part Aka et Kalsa, sont des profils où il y a un concept sur la carte. Par exemple, une avant-garde, un Kérops ou autre. Mais rien ne vous empêche de prendre une autre figurine. La seule restriction, c'est de respecter la taille du socle. Et en partie, vous devrez respecter l'espèce qui est sur le concept. Donc, si vous avez pris un lion pour matérialiser un rhino, bah, votre lion sera végétarien sur la table. Ça peut faire des trucs drôles. Oui, ça peut être, mais Mais c'est ça vous c'est permet de nature, vraiment jouer les figurines que vous voulez. la nature propre du concept qui est posé sur la carte qui compte, et sa taille de socle, vraiment. Donc ça, c'était les 4 profils, puis on va expliquer après, justement, dans le pack de renfort. Je sais pas, tu veux commencer par quelle carte, Kika? Comme vous voulez. Vous me dites. Juste pour finir l'historique, en fait. Les 4 profils, ça, c'était les stretch goals sociaux. Il y a eu 2 autres profils, les francs archers, Kérops et Goon, non, Karn et Goon, qui ont été
offerts et donc qui sont disponibles aussi dans le Rubric Download dans le KS2. Ça, c'est les stretch goals classiques. Et après, enfin, quand la faction est vraiment sortie, on a sorti un pack de renforts. Donc c'est un pack de 19 cartes, je crois, avec un objectif de scénario. L'objectif, c'est un petit tas de bois avec une hache, une scie, etc. C'est très utile pour symboliser L'objectif affranchi. l'objectif affranchi, ouais. Et donc, dedans, 11 profils. Il y a 19 cartes parce qu'en fait, il y a la limitation max de chaque carte. Comme ça, t'es Ouais. pas obligé de racheter des packs pour rien. Et donc, il y a 11 nouveaux profils qui, justement, sont utilisables avec les figurines existantes de la gamme. Il y a juste la nature du concept qui est mis sur la carte qu'on ne pourra pas renier. Donc, si tu joues un card, oui, il sera herbivore. Et la taille du socle, dans ce cas-là, c'est précisé à côté de la limitation. Il y a un petit rond avec 40, 50, 60 pour préciser la taille du socle qu'il faut avoir pour cette figurine-là. Mais sinon, on peut jouer ce qu'on veut. On a juste des nouveaux profils pour jouer affranchi. Ok. C'était vraiment pour symboliser le melting pot qu'il y a dans cette faction, quoi. Et donc après, effectivement, on peut te décrire n'importe quel profil. Tu commences par ce que tu veux. Ok. Allez, on va À voir l'écran, là. on a pas de playlist. Non, On On connaît, parce enchaîne. que, Eh ben, enchaîne, pardon. on va faire la belliciste du coup. On vient d'en parler. Allez, le temps de bah, la mettre. la belliciste, on va faire très vite parce qu'il y a quand même énormément de profils. Ouais. La belliciste, c'est un peu comme une avant-garde, c'est-à-dire que ça bouge très bien, ça bouge très vite. Et il y a Finlam. Hein. Finlam et vitesse 6 quand même. Hein, Finlam et vitesse 6. Donc Finlam qui va forcer l'adversaire à combattre selon votre méthode. Bon 4 qui va vous permettre d'ignorer pas mal d'éléments de décor. Et si vous aimez pas trop l'envoyer au corps à corps alors qu'elle a plutôt des aptitudes pour, avec une vitesse 6 et une agilité de 5, un petit arc ne lui fera pas de mal. Ok. Voilà. Et puis de base, DRC sur 9 et 10 hein, quand elle attaque. Quoi. Ouais, mais ça c'est la cerise sur la On s'en fout de l'attaque. Donc c'est cumulable. Juste petite précision, le réalise des DRC sur 9 et 10 pour toutes les attaques, c'est cumulable avec le Scrum Attack, et donc ça passe à 8, 9, 10 avec un Scrum Attack. Faut pas dire ce genre de choses. Pardon. Ça va donner des idées tout ça. C'est l'idée, ouais. C'est l'idée. Allez, on va passer au Beguiler. Au Béquilleur, je sais pas si comment on prononce. C'est un assassin qui en a eu marre de la tanière et qui s'est barré. C'est ça. C'est un traître. Il n'existe pas son profil suivant. Lui, il est de base équipé d'une Scrum Axe et ouais, c'est ça. C'est vraiment un exécuteur Fang qui a déserté. Alors là, il est proposé en version corps à corps parce que il est exécuteur, il est sadique, donc il va pouvoir remonter sur une attaque, il va pouvoir faire masse dégâts s'il a envie. Et puis, il va récupérer le double de PV quand il dévore les carcasses. Donc, c'est vraiment un machin qui peut être envoyé en électron libre, qui n'a pas les grosses caracs actives, mais qui peut faire un trou là où il y a besoin et puis dévorer la carcasse immédiatement après. Alors, comme c'est sur le concept, là par exemple, c'est un assassin Fang, on retrouve quand même un peu l'état d'esprit. Donc, on est vraiment sur une figurine qui va taper fort et vite, mais par contre qui encaisse très très peu. On retrouve quand même les traits un petit peu des factions cachées derrière les profils. Ouais, c'est ça. Et puis, à la lecture de certains profils, on a vu la Belliciste, on a vu Kalsa, c'est des profils monstrueux en attaque. Mais il y a beaucoup de profils qui ne sont pas si explosifs que ça chez les affranchis. Par contre, il y a énormément de synergie et il y a énormément de profils qui vont offrir des boosts, soit aux défenseurs, soit aux attaquants, soit au niveau 1, etc. Et donc, c'est vraiment une faction où il faut comboter les compétences entre elles pour commencer à avoir des profils monstrueux qui bénéficient des boosts des autres. Est-ce que vous serez toujours limité à un niveau 1 et un niveau 2? Il y a très très peu de profils niveau 3. Voilà, donc il faut vraiment penser que c'est les boosts des autres qui vont faire que le profil devient vraiment monstrueux. Si à la lecture du Bequilleur, on n'a pas Allez, on va l'impression passer à un profil le KS, le Bouquillon. le Bouquillon, c'est le super guerrier, quoi. C'est pour le prix, 80 couronnes, ce qui est quand même assez ridicule. C'est cadeau. Vu ce qu'il fait sur la table, c'est cadeau. En fait, les 80, c'est la hache, quoi. La hache d'abattage. Qui vaut 15, donc on peut même jouer en version à 65. Non, tu joues la hache d'abattage, tu te poses pas la question. Ah bah oui, c'est une hache qui permet quand même d'avoir 2 fois les effets DRC, d'appliquer. D'appliquer 2 fois les effets de RC sur une seule RC. C'est monstrueux. Et pour 80, c'est quand même un mec avec P5, C5, je parle pour les brutalités 1 et riposte. Bon,
Ça va, tranquille. Pour profiter de riposte, pensez à pas craquer tous vos PA, mais, parce que c'est quand même vraiment une super compétence aussi. Mais voilà, quoi, c'est l'attaquant de base, c'est la première ligne, on peut l'envoyer au front sans crainte, et si on le perd, c'est pas si grave que ça, quoi. Normalement, il Ouais, aurait pour été qua- rentabilisé en faisant plus de morts en face. ouais, c'est sûr que pour 80 points, il envoie du pâté, comme on dit. Ah ouais, Ah, oui, oui. Pour ouais, c'est 80. vraiment la première ligne. Hmm. On continue. Alors, figurine suivante, c'est le brise-ligne. Ah, Justement, tiens, allez, première ligne. tout dans la finesse. Bah, Alors, le concept, c'est le Berserker Kerops. Hein. Je pense. Est-ce qu'il y a besoin de dire plus? c'est ça. Le nom, c'est Brisling. Donc, c'est un profil de tir. Non, je déconne. C'est un profil, c'est pareil. C'est comme le Boquillon. C'est charge tout droit et on voit ce qui se passe. Si ça C'est ça. meurt, normalement, il aura emporté quelques ennemis dans la tombe avec lui. Alors, les petites différences avec le Berserker, c'est que bon, il est sauvage comme l'autre. Hein, il est pas là pour ouvrir des coffres. Hein. Mais il a une armure. Mm. Et ça, ça change quand même pas mal la donne. Et il n'est pas si ridicule que ça en vitesse et en agilité par rapport au Berserker, parce qu'il est de base à 3. Alors, j'en profite pour parler de ça parce que j'ai vu un. Alors, je sais plus sur quelle chaîne. Je crois que c'est sur votre Discord d'ailleurs, TGCM. Quelqu'un qui disait que justement les Berserkers, donc Brisling et Berserker, Guilde Noire et autres, les Berserkers ne pouvaient pas aller sur des montures. Vous me confirmez? Quant à la règle sauvage, tu oublies l'aventure. Ouais. En fait, c'est pas leur profil. Non, c'est quant à la règle Berserk, pardon. Ouais. C'est le. Mais oui, le Berserker, il peut pas aller sur une monture. Ça, c'est sûr et certain. Redire exactement la règle. Et pendant ce temps, Vikelor dit dans le chat que le rapport qualité-prix des affranchis est quand même impressionnant. Et effectivement, c'est vrai que ça a l'air des profils qui sont, on va dire entre guillemets, un peu moins chers que les autres. Mais après, c'est à vue de l'extérieur. Hein. Alors, oui et non. C'est-à-dire que oui, tu vas les payer. Alors, oui, ça peut paraître moins cher comme ça, mais le truc, c'est que déjà, tu vas jouer avec pas de niveau 3 en fait. À part si tu vas chercher les personnes nommées, tu n'auras pas de niveau 3. Et il va falloir faire des synergies entre tes figurines. C'est-à-dire que, par exemple, si tu veux avoir des boosts de dés, etc., il va falloir mettre des profils très spécifiques. Et si il tombe en cours de partie, tu perds ces bonus-là. Donc ça peut très vite s'écrouler. C'est pour ça que tu as un rapport qualité-prix qui peut paraître impressionnant, mais parce que ça nécessite de mettre plusieurs choses en place. Et d'avoir c'est assez technique à jouer en fait, parce que si ton adversaire est capable d'identifier celui qui apporte le bon boost au bon moment, il va se ruer dessus et il n'y en a aucun qui est hyper résistant. Hein. Il y a Oui, des tanks. Hein. après, je pense On aussi va que voir. il y a, comment dirais-je, il y a des synergies, mais des synergies propres effectivement à chaque figurine. Comme c'est un groupement d'individus de plusieurs factions qui sont réunis, effectivement, ça peut paraître moins cher parce qu'il n'y a pas la synergie de bandes de même race, on va dire. C'est ça. C'est Et ça. surtout, elles ont quand même un coût. Tu vas pas pouvoir en mettre plus de 5-6 dans ta faction, sauf si tu joues vraiment du jardinier, du mendiant, etc. Et donc, tu auras 5-6 saphars, peu importe. Mais il aura fallu que tu fasses des choix. Il n'y en aura que un ou deux qui vont apporter un boost. Mm, Parce que sinon, tu ne profiteras pas des boosts. Si c'est tous des mecs qui apportent des boosts, normalement, ils s'apportent les boosts que pour un, deux, celui d'en face, le défenseur, les niveaux 1, etc. Et donc, pour bien combiner tout ça, c'est une bonne prise de tête pour faire une vraie combo. Et surtout, tu peux détricoter assez facilement ce qui marche bien. Et donc, c'est pas cher, mais au final, tu te rends compte que voilà, tu mets pas plus de figurines que dans une autre faction. C'est un moyen terme, en fait. Tu vas jouer, par exemple, 7 figues chez les Goons et les Fang, 4 chez les Kerops et les Karn. Là, tu vas en jouer 5-6. Tu vas vraiment être au milieu des deux, quoi. Ouais. Et donc, pour répondre à ta question sur les montures, le brise-ligne, qui est tiré sur la figurine du Berserker, n'a pas la règle Berserk. Donc, le brise-ligne peut être monté sur un Kelod, puisqu'il faut quand même respecter la race d'origine. Donc, comme il vient de chez les Kerops, il montera forcément un Kelod. Les figurines qui ne peuvent pas monter une monture, c'est les Berserkers. Ne peuvent pas posséder de monture. Voilà. Donc le Berserker Kerops, comme il a le mot-clé Berserker sur sa carte, il n'a pas le droit de monter
Voilà, le brise-ligne, Voilà. c'est pas ça, il est juste sauvage, c'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de gérer les objectifs. Ok. Bon, bah, au moins comme ça, c'est clair pour ceux qui se poseraient la question. C'est réglé. On passe ensuite à la ferronnière. Alors la ferronnière, c'était l'un des profils. Non, c'est l'un des profils du pack de renfort, je dis des bêtises, qui est jouable par la forgeronne en tant que figurine, n'importe laquelle sur un set de 50 ans. C'est justement l'une des figues qui apporte un bonus à un type de figurine chez les affranchis. Et typiquement, elle va apporter la capacité de sonner en plus des effets de RC à tous les Kyrops qui sont dans sa bande. Et les Kyrops d'origine, hein, j'entends. Donc si par exemple, on revient tout à l'heure à l'exemple de je joue un brise-ligne comme un Karn, tu vois, le Karn serait herbivore, mais comme à la base le brise-ligne est d'origine Kyrops, et ben il va avoir le bonus de la ferronnière. Comment perturber son adversaire en Mais donc voilà, on se base sur le concept de la carte de profil pour déterminer l'origine. Et si donc c'est un franc cogneur Kyrops, un franc archer. Comment? Bah non, Eric. Un brise-ligne sur un mocher. Mais non, ça rentre pas, monsieur. Mais non. Mais non. Déjà qu'on peut mettre un albinos sur un mocher, donc on va se calmer. Et voilà, donc elle va permettre de sonner en cas de RC. Donc typiquement, un Kyrops chez les affranchis avec un Scramasax et la ferronnière à côté, il va faire des je te sonne sur 9 et 10 avec son arme. Donc ça peut être très très sympa. C'est une bonne combo possible. Ok. On enchaîne avec le franc archer. Là, typiquement, le franc archer, il y a la version Goon et il y a la version Karn. Ça, c'était les filles disponibles en profil au stretch goal des KS. C'est des petits profils alternatifs de tireurs. C'est ce qui va amener un petit peu de tir et de diversité dans le. Un peu de distance sur la faction aussi, peut-être. Voilà, sur la faction, parce qu'il n'y a pas beaucoup de tireurs sinon chez les affranchis. Il y a nativement pas beaucoup de tireurs. Après, n'oubliez pas que vous pouvez switcher les équipements, donc rien ne vous empêche de mettre des arcs si vous avez envie. C'est ça. Le franc archer Goon, il a un arc qui est très intéressant. Et comme c'est un arc qui est directement sur le profil, c'est pas un arc qu'on peut filer à n'importe qui. Mais il va filer saignement 2 quand il est utilisé au corps à corps, en plus des dégâts, parce que donc ça va être comme l'arc de guerre, un arc qui est utilisable au corps à corps. Ce qui va permettre de faire des combos, par exemple, si vous allez récupérer les fangs qui ont migré chez les affranchis. Par exemple, le béquilleur qu'on a vu tout à l'heure, il a le sang matière 4. Ça veut dire qu'il aura ses attaques boostées si la figurine en face saigne. Donc ça marche très bien en combinaison avec l'autre. Il plante une flèche qui va faire saigner et l'autre débarque pour profiter des bonus. Voilà. Et l'arc en acier du Karn, c'est un très bon arc aussi parce qu'il fait 2 bases plus 2 dégâts. Je marque justement le franc archer Karn, justement. Et en En sachant qu'il y en a un troisième que je montrerai dans quelques secondes. Voilà, avec la carac de base. Hein. Donc c'est du plus 2. À portée courte, ça va faire du plus 3. Comme il démarre à 4 en agilité ou en vitesse, c'est du 7 dégâts par tir en 2 bases. Ça met du monde d'accord. Sachant que comme c'est du plus 2 natif, et qu'à portée courte c'est pareil, sur les tirs à 1 PA, c'est pareil. Donc ça va faire du 5 dégâts sur les tirs à 1 PA. Ça peut très vite piquer. Oui, non, c'est sûr. Ensuite, on va passer au franc cogneur, cette fois-ci. Le franc cogneur Kyrops. C'est la version Kyrops. Exactement. C'est pareil, ça vient du pack affranchi, et c'est l'un de ceux où il y a de la possibilité de le jouer soit en niveau 1, soit en niveau 2. C'est une chose qu'on est passé très vite dessus aussi, mais comme c'est des niveaux 2, déjà vous avez que 2 dés de maîtrise, et quand vous regardez les dés, ils sont souvent, pour les relances, ils sont souvent assez vides. Hein. Il n'y a pas beaucoup de relances. Il y a combat, tir, un petit peu d'objectif de temps. Ouais, c'est pas des fils de couteau suisse. Hein. En fait, il faut imaginer, nous, ce qu'on voulait retranscrire là-dedans, c'est que c'est des gars qui ont été déracinés de leur rôle habituel. Et donc, ils arrivent, ils sont un petit peu newbies. Il faut qu'ils soient affectés dans cette nouvelle faction à quelque chose. Et donc, voilà, je sais me battre, je sais me défendre, des fois je sais tirer, mais je sais pas tout faire parce que. Par exemple, le franc-cogneur Kyrops niveau 1, il a qu'une relance en attaque. Point barre. Donc, certes, vous allez payer les profils un petit peu moins chers, mais vous allez devoir les faire fonctionner en synergie, et vous avez des contreparties comme le fait de pas forcément avoir des relances, ce qui peut être très très impactant. Par exemple, quand on veut faire l'objectif, si vous n'avez pas de relance d'objectif, ça peut être très vite pénalisant. Ouais. On va passer ensuite au jardinier, une figurine qui pète pas de mine, mais qui
Voilà. Le jardinier, C'est monstrueux. c'est l'équivalent des Dogons chez les Goons, hein, puisque c'est la même figurine. Ça se spam par 4, 5, 5 parce qu'on n'a pas d'âme. et on C'est en a mis la pas. figurine la moins chère du jeu. Hein. Et en fait, ça vous permet d'avoir entre guillemets des pass tokens pour pas cher. Voilà, Ça fait des activations gratuites. faut se rendre compte qu'un Dogon chez les Goons, il a 6 PA pour 30 couronnes de base sans son arme. Lui, il coûte 30 couronnes avec son arme, il coûte 24 sans son arme, et il a 7 PA de base. Donc ça veut dire que pour 24 x 5, puisqu'on prend la limitation max, pour 120 couronnes, on s'aligne quand même 35 PA offerts. Hein. C'est monstrueux. Avec relance en objectif. C'est monstrueux. Non, c'est magique. Non, lui, il peut creuser gratuitement, Non, et il a une non, relance en défense et en objo, ouais. Non, objo, oui, point d'interrogation. Objo. Donc on peut vraiment submerger l'adversaire de jardinier, les envoyer au front, soit pour bloquer l'ennemi, soit pour tenir la position, soit pour engluer l'objectif. Ouais. Et puis bah voilà. Et surtout relance en objectif sur une figurine à 24 couronnes. Enfin, le scandale absolu. Le mec il débarque. Alors il a des caractéristiques de merde, hein, faut pas. Mais Oui, une relance. Voilà, ils sont là pour occuper le terrain, pour que les vraiment figurines ça, importantes puissent faire le boulot, quoi. Et c'est du niveau 1, donc tous ceux qui vont booster les niveaux 1 chez les affranchis, bah, ils vont en bénéficier, ces petits gars-là. Donc, ils sont vraiment pas à négliger. Là. Ouais. On va passer ensuite à un autre profil KS, le mendiant en l'occurrence, on en a parlé tout à l'heure. Ah bah, c'est le pendant, hein, le mendiant, il vaut un petit peu plus cher, il est à 40, mais limitation 5 aussi. C'est surtout une figurine qui a une relance dans tous les domaines. Voilà, c'est un mendiant, donc il se déboire. S'il vous plaît, mangez enfin. Il s'en sort toujours, et surtout, bah, il est prêt à aider, tu vois, parce qu'il a faim. Donc il a pouvoir plus 3 en soutien. C'est assez vite monstrueux quand on a 5. Hein. T'es limité à 3. T'es limité à 3, a priori. La limitation 5, c'est les larbins, fang. On arrête les bêtises. Mais ouais, non, il est très souvent joué chez les gars qui jouent à franchi parce qu'effectivement, le plus 3 en soutien, il est Je pense que tu as dû en mettre 5 quand tu as fait les tests avec la figurine, c'est ça? Ouais, c'était un. Puis en fait, c'est trop. Ouais. C'est trop. Non, mais heureusement qu'il y a des gens civilisés qui le calment, hein, parce que sinon, après, on a des porteuses d'eau, quoi. Pour une fois que c'était un fan que je voulais pas dire. On enchaîne avec. On était au KS. Pareil, un autre KS, la percussion. Percussionniste. Ah, la percussionniste, elle aussi, elle envoie des boosts. Elle envoie des boosts. Et alors là, c'est pas des boosts au Kerops, c'est des boosts à tous les alliés. Et ça, c'est assez monstrueux parce que ça leur donne en fait un instinct de survie plus, à mon sens, parce qu'en gros, les alliés vont pouvoir utiliser V quand ils ratent une défense. Et ça, c'est énorme. Justement, avec les jardiniers, typiquement. Je te fais chier, je te bloque. Puis, comme j'ai pas défendu, parce que je vais sûrement pas défendre, je vais aller me remettre là où tu voulais aller. Donc, je te rebloquerai. Parce qu'en fait, tu voulais te barrer et te séparer de moi. Si j'ai bien compris ta tactique, j'utilise V pour aller me mettre à l'endroit où tu voulais te mettre. Et puis, je te couillonne. Et donc, ouais, ça peut faire vraiment des effets super drôles. Et puis, ça permet aussi de libérer les francs archers. Parce que, voilà, les gars, ils ont besoin d'être libres pour pouvoir tirer un max et faire le maximum de dégâts. La percussionniste, elle va permettre ça. Tu vas aller engluer les francs archers pour qu'ils arrêtent de mitrailler tout le monde. Et non, en fait, ils vont rater leur défense parce qu'ils vont utiliser qu'un dé au choix et ils vont se reculer. Ça fait perdre un peu de points de vie, mais c'est pas bien grave. Ça va alors augmenter l'espérance de vie. Donc la percussionniste, très bon profil aussi, quoi. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter bien sûr dans le chat si vous avez des avis sur la figurine, sur les profils que l'on voit, si vous avez des précisions ou peut-être des conseils à demander pour pouvoir les jouer aussi, ou pour pouvoir jouer la faction tout simplement. Donc n'hésitez pas, et puis voilà, et puis je vais remettre d'ailleurs le petit lien pour aller sur le site de TGCM, on en profite. On va appeler ça l'instant pub. Hein. Voilà, instant pub. Profitez du Black Friday pendant encore 5 jours. C'est ça. Voilà. Allez, on enchaîne, messieurs, avec le Rêtre. Ah bah c'est le Rêtre. Ouais, il y a un petit tréma sur le I. Sur le I. Moi aussi, j'avais mis un accent circonflexe au début, mais mon correcteur orthographique m'a dit c'est un tréma.
Et donc là, pareil, c'est pas un profil qui est en niveau 1 et niveau 2, c'est deux niveaux 2, mais il y a deux versions du Reitre. Le Reitre 1 et 2, les armes changent, les caracs un tout petit peu aussi. Euh, Il y en a un qui va avoir embuscade et qu'on va pouvoir utiliser comme vraiment la surprise quand tu pénètres dans la zone, avec un glaive et un broquel. C'est une proposition d'équipement, c'est pas forcément ce qu'il faudra lui conserver si on veut vraiment le jouer en surprise, parce que c'est pas ce qui va faire le plus mal en fait quand on va se révéler. Mais embuscade, ça va vraiment permettre Ça permet de se déployer plus loin, de créer des surprises, créer une menace. Les jours, en fait, quand embuscade, on rappelle, on est déployé caché dans l'une des 9 cases du terrain, parce qu'on scinde le terrain en 9. Et dès qu'un adversaire va mettre un pied dedans, il peut se révéler. Et s'il fait ça, il a une action gratuite de combat, et après, derrière, il s'active normalement. Donc c'est une menace qui est cachée, qui est protégée aussi, puisque ça veut dire qu'il ne subit pas les attaques des autres. C'est assez intéressant pour créer une menace et une incertitude pour l'adversaire. Comme dirait notre cher président, c'est l'ambiguïté stratégique de la figurine. Voilà. Et l'autre profil n'est pas embusqué, mais il a éclaireur 2 et riposte, et donc ça va vraiment être pareil, la ligne avancée, la première ligne qu'on va positionner. Limitation 2, donc on peut vraiment mettre, en général, les zones de déploiement, c'est à 2 toises. On peut mettre à 4 toises 2 figurines. Ils vont servir d'aimant à baffe ou Surtout, il y a une chose que beaucoup oublient, c'est que éclaireur 2, ça veut dire qu'on peut se déployer 2 toises plus loin que la zone de déploiement, mais il n'y a pas de limitation de hauteur. C'est tout à fait, ouais. Donc si vous virez son équipement, vous lui mettez un arc, vous le mettez en haut d'une tour, il va passer la partie tranquille à canarder comme un goré. Voilà. Avec un 4 dans chaque carac, il n'est pas dégueulasse pour tirer. On rappelle que dans le carnage, et aussi bien d'ailleurs dans Briscard, la notion de terrain est importante. Décor de terrain est importante, il faut jouer avec ça, et donc ça fait partie du jeu aussi intégrante. Donc c'est Ouais, complètement. Et donc c'est deux bons petits profils. C'est pareil, ils cassent pas des briques, mais quand on va leur associer des révoltés ou des choses comme ça, dont on va parler après, les boosts vont faire que ouais, ça commence à être sérieux, quoi. Voilà. Mais la bonne transition, mon cher Manu, on passe au révolté. c'est justement l'un des soucis de la faction. En fait, il y a tellement de profils intéressants que le choix est dur, en fait. Ouais. Alors après, il y en a qui ont des affinités. Par exemple, Lionel, il va jouer que des Kérops chez ses affranchis parce que le Rhino, voilà. Hein. Le Croco-Kérops, comme dirait Eric. Mais après, on peut partir vraiment sur tous les types de profils, tous les styles de jeu, toutes les combinaisons qu'on veut, et on va être souvent limité en fait à une ou deux stratégies de combat, parce qu'on pourra pas malheureusement pas tout mettre, parce que les 500 couronnes, ça arrive vite quand même. Ouais, je disais des bêtises. Donc ce sera pas. Eux seront pas utiles avec le révolté, parce que le révolté s'adresse qu'au niveau 1. Par contre, la belliciste, on a oublié de parler de ça tout à l'heure, elle va leur filer spécialiste attaque, donc c'est pour des bons petits attaquants comme ça, c'est très utile. C'est-à-dire qu'on s'en fout de faire des 1 en attaque, on compte quand même les dés. Donc ça peut être pas mal. Le révolté, c'est un bon gros bourrin de corps à corps. Qui booste les niveaux 1. Mais qui va surtout filer héroïque défense au niveau 1. Donc il va grandement augmenter l'espérance de vie des mendiants, des jardiniers, etc. Vous savez, les petites plaies là, pour 120 points, où on en a 5. Voilà, ils vont gagner un dé de plus en défense. Donc qui deviennent niveau 2 en défense pour voilà, pour 24 couronnes. Ouais, c'est la combo la plus évidente de la faction. Et avec c'est la percussionniste pour pouvoir fuir en plus quand on rate les défenses. Voilà. Le truc, si jamais ça suffit pas, je me barre quand même. C'est ça. Alors là, on n'est pas du tout sur l'optique agression de l'adversaire, mais c'est une combo en fait ferronnière révoltée et plein de petits niveaux 1. C'est l'emmerdement maximum. C'est-à-dire, on va noyer la table et on va avoir un mal de chien. Enfin, l'adversaire va avoir un mal de chien à vouloir tomber parce que héroïque défense, parce que dès qu'il en pris une baffe, il se replace là où il a envie. Sachant que cette combo-là vaut 350 couronnes, donc il reste 150 à mettre dans autre chose. Voilà, tout de suite, et monsieur est désagréable. Non, mais on peut mettre du gestionnaire d'objectifs, des choses comme ça à côté. Voilà, ça nous fait 7-8 filles monstrueuses. Mais le révolté, ouais, il se suffit à lui-même et il booste vraiment bien ses potes. Donc, alors oui, c'est pénible, mais c'est pas une combo agressive. C'est vraiment une combo, je te pourris tes points d'action et je te pourris la table. C'est vraiment ce qu'on peut appeler une liste contrôle.
Ouais, Ça va contrôler l'adversaire, tu veux lui donner à manger, et le temps qu'il se débarrasse de ça, bah, il fait pas l'objectif. Donc je pense que derrière, voilà, il faut pas hésiter à mettre vraiment un profil soit monstrueux, une Khalsa, un belliciste, un stopper, soit 2 petits profils, un Boquillon et puis un autre pour venir compenser et faire tes 500 couronnes. Et là, ça devient vraiment sympa, quoi. Et bien voilà, justement, comme transition, on va parler du stopper, parce que tu viens d'en parler. Le stopper, notre ami bourrin. T'as pas besoin de mettre ça pour embêter Arnaud, hein. Mais oui, tu peux. Je valide. Le concept qui est proposé avec le stopper, c'est le garde royal, donc on se doute bien que c'est une boîte de conserve, le garçon, hein. Donc effectivement, Ouais, il a c'est un profil fin et subtil et délicat. Ouais, c'est un stratège, un philosophe, un copain de Socrate. Pour ceux qui connaissent Brister, pas la philosophie. C'est voilà, 9 PA, puissance 6, enfin. Ce qui est très l'armure, appréciable avec ce profil-là, le cogneur, c'est le stable. Le stable, pour le repousser, les gens en face vont vraiment galérer. Donc c'est un peu le loss off pour ceux qui connaissent Malifaux. C'est une fois qu'il est en place, on le bouge plus. Voilà, parce qu'en plus il est héroïque défense, hein, sinon c'est pas drôle. Donc il aura 3D. Ce que je peux te dire là-dessus, c'est qu'il a le marteau parce qu'on voulait être WYSIWYG avec le concept, mais c'est pas forcément la meilleure arme à lui donner parce que lui il va pas bouger et le marteau a la capacité de repousser. Et donc c'est pas forcément combo, ouais, on est d'accord. Ça peut faire le golfeur, quoi. Mais ça peut être utile en fait en défense d'objectif ou en je bloque la porte et je bouge plus, etc. Et je te repousse quoi qu'il arrive. Bon, après, vous le foutez sur un quagga avec sa puissance de 6 et sa corpulence de 5, un tout droit et l'adversaire pleure, hein, quand même. Voilà, moi j'aurais plus tendance à faire ce genre de combo loufoque. Parce que exécuteur, on rappelle qu'une fois par tour, ça rajoute un des 10. Il y a une attaque où on met un des 10 en plus. Ça commence à être très très désagréable. Voilà. Et on va terminer avec le dernier profil, avec la Vivandière en l'occurrence. La Vivandière, c'est l'un des autres profils boost. C'est sur le profil de l'artisane Goon, qui est une très belle figurine. Je suis pas fan des Goons, mais l'artisane est très très belle. L'artisane et la porteuse d'eau, moi je trouve que c'est. Et je dis pas ça parce qu'elle a un sein nu. Ah non. Ah non. Pardon. Parce que les seins nus, j'ai l'habitude avec les fangs. C'est vrai que là, si tu veux du sein nu, vaut mieux jouer fang. Pour l'instant. Et donc la Vivandière, ouais, c'est un tout petit profil, comme l'artisane un petit peu, hein, on a câblé. Par contre, c'est à une niveau 2, c'est pas contrairement à l'artisane. Elle a 2D pour tout faire. Elle est un petit peu plus intelligente, un petit peu plus téméraire. Elle se débrouille toute seule, mais surtout, elle va apporter le fricot. Et donc, tous les affranchis dans son aura, alors c'est dans son aura, elle est témérité de 5, une intelligence de 5, pardon, peuvent additionner un des 10 au résultat d'une attaque ou d'une défense une fois par tour. En fait, vous achetez un des bonus. C'est encore plus fort que d'être niveau 2 parce que là, c'est vraiment, au lieu de lancer 2 dés et d'en choisir un, vous lancez 2 dés et vous les additionnez comme un plus tard. Est-ce que ce serait pas combo avec les jardiniers ou les mendiants, là, justement, tu les mets devant et Absolument tu fais, tiens, pas. hop, boum, tu rajoutes un des 10 en dés. Avec les niveaux 2, c'est tous les affranchis. Ouais. Donc, pour le stopper, non, tu le stoppes plus. Mais oui, non, si, c'est justement dans la combo pot de glu qu'on parlait juste avant avec les jardiniers, etc. La Vivandière est à combien? À 60. 60. Donc pour moi, c'est en gros. Donc on est à 410, il reste 90. Si on devait faire une compo vraiment marrante avec les jardiniers. Je sais pas si c'est marrant pour l'adversaire quand même. Comme on avait établi la base, le révolté, les 5 jardiniers, la ferronnière, une vivandière et le boquillon. Bah voilà, t'as tes 500 couronnes. Change rien, il y a tout décrit sur les cartes. Tu vas te marrer. Après, tu peux varier un petit peu. Ouais, il y a plein de trucs à faire, hein, mais ça, c'est une base chez les affranchis. C'est voilà, on n'est pas des méta bourrins. On a un révolté qui colle bien. Attends, mais là, les jardiniers, tu leur as tous viré leur arme. Ouais. Ouais, donc tu leur mets tous un arc gratuit. Histoire de troller. Alors, tu peux pas en mettre autant, mais tu peux déjà en mettre 3. C'est pas mal. C'est pas mal. Allez, on va faire le dernier spoil que je suis en train de vous mettre à l'écran quand ça voudra bien se mettre correctement. Ah, et donc voilà, là aussi, ça va parler un petit peu des affranchis, mais pas que. Voilà, allez, je vous le montre en gros, c'est pas grave si on ne me voit pas. Voilà, alors je vous laisse expliquer ce que c'est exactement.
Et ben ça, c'est le recto verso de la couverture du tome 3 qui est maintenant fini d'écrire, fini de relire. On est juste en train de finaliser la petite map. Vous savez, dans les premières pages, on vous met la petite map de Safar avec dans le tome 1 les débuts, ce qu'on découvre. Dans le tome 2, les évolutions et puis les autres lieux géographiques qu'on a découverts, comme le désert oriental, etc. Ben là, ça évolue encore parce qu'on va découvrir encore d'autres endroits de Safar, encore d'autres peuples, d'autres factions, et les positions ont un petit peu bougé, hein. On avait vu dans le tome 2 qu'on était déjà plus comme au départ, la tanière avait migré, etc. Là, c'est encore plus le cas, et donc on repositionne cette carte, ce qui fait qu'on a pas mal de boulot à faire sur cette carte, mais une fois que ça c'est fini, on peut envoyer l'impression, donc d'ici peut-être pas ce week-end, mais début de semaine prochaine, ça va partir à l'impression. Donc logiquement, aux alentours du 10-15, 15 décembre, le tome 3 sera disponible. Voilà. Et donc, ça vous donne un petit peu une idée de ce que ça peut être, puisque bestiole qu'on n'a jamais vue, à part pendant le Covid. Un pangolin. Voilà. Et La source du savoir, un titre qui, à mon avis, laisse planer le mystère. Parce que ça veut pas dire une nouvelle faction, ça veut pas dire de la baston à tout rompre, mais vous inquiétez pas, il y a les deux. Ok. Voilà. Donc voilà, donc c'était la petite surprise du chef pour terminer. Donc à la fin des affranchis, donc on a fait le tour des affranchis, on a fait les deux spoils comme c'était annoncé. On va conclure tranquillement. Donc si vous avez des dernières questions, des derniers avis, des derniers conseils à demander, c'est le moment. Bien sûr, là, je vais faire mon petit instant pub à moi. N'hésitez pas à suivre la chaîne pour les prochains contenus et puis surtout pour ne pas louper la prochaine émission du mois prochain. Voilà, vous pouvez aussi me suivre sur YouTube où je mettrai en replay l'émission là dans quelques jours. On est quoi? On est mercredi. Probablement vendredi matin, vous l'aurez. Voilà, en replay sur YouTube. Vous pouvez aussi commenter là-bas ici sur YouTube. Et si vous avez des questions, je les ferai remonter à Manu et Gwen si c'était le cas. Voilà, on se donne rendez-vous pour. Donc on rappelle que, et on spoil, on a eu la figurine du dindon tout à l'heure. Alors, je le prononce mal, hein, j'ai plus le nom, mais Le dindon. voilà. Voilà. Dindon. On va faire. Et ce sera Pandlock en version Donc, Soulbeck. voilà, et qui arrive samedi, c'est ça que vous m'avez dit, hein? C'est C'est samedi? ça, disponible dès samedi à Calais, et dans les colis, ce sera à partir de lundi, quand on sera rentré. Voilà, on a aussi donc très bientôt, on va avoir la source du pouvoir, donc qui est le tome 3 de ce que j'ai compris des romans. C'est Oui, ça. tout à fait. C'est ça, qui va continuer l'histoire, le fluff comme on dit, ou l'histoire de Safar. Voilà, on continue de suivre Alaric dans ses pérégrinations, et puis on découvre tous les autres. Vortig un peu plus avant, Nagoykan qui s'énerve, la nouvelle Nyx qui fomente des coups, enfin voilà, Balthus qui se plaît bien là où il est. On découvre plein de trucs, et les nouvelles factions, et les nouveaux peuples, et les nouvelles espèces, et les nouveaux persos, des nouveaux lieux. Enfin, on continue plus avant dans la découverte de Et, Safar, quoi. et dernière chose, on vous retrouve à Calais ce week-end pour le festival. Ça s'appelle le Festival des Jeux Du manga, non? C'est pas un truc comme ça? Figurines et manga, je crois. Vous retrouvez l'affiche sur notre page Facebook. J'ai plus le nom, mais je crois que c'est le Festival des Jeux. Festival du jeu et du manga. Voilà. Et donc, et pour terminer, pour conclure, je dirais, n'oubliez pas de bénéficier des promos Black Friday que vous avez mis en place sur votre site jusqu'au 2 décembre, c'est ça, hein? Ouais, jusque lundi soir, en fait. Voilà, donc n'hésitez pas, profitez-en, c'est le moment. Lâchez-vous, comme qui dirait. Et puis maintenant, il ne me reste plus qu'à remercier tous ceux qui étaient dans le chat, qui sont passés, même brièvement, même en lurk. À remercier Manu et Gwen d'être venus, d'avoir fait avec moi cette émission qui, comme d'habitude, est très, très sympathique. Ben, Voilà. merci à toi. Il y a juste un truc, il y a des règles de recrutement spécifiques aux affranchis. Elles sont dans le livre de bataille, et elles expliquent comment on peut recruter n'importe quel Safar, hormis certains, bien sûr, parce qu'il y a des restrictions quand même. On n'est pas limité au seul profil qu'on a découvert là, en fait. Oui. Donc ça, c'est à découvrir dans le livre de bataille, on va pas repasser dessus pendant des plombes. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas sur Discord, on vous expliquera ce que c'est que ces règles spécifiques. Très bien. Merci à Et en vous tout cas, deux. un Oui, énorme merci à toi de nous avoir Ouais. reçus je t'en prie. pour discuter Bah, de tout ça. on a fait que reprendre les émissions qu'on avait commencées. Voilà. C'est Disons ça. que C'est vrai qu'il y avait une petite interruption, mais
Ça fait bien plaisir de reprendre ça. Bah, carrément, ouais. Voilà. Et on se retrouve avant Noël pour, Et on rappelle que pour l'émission de Noël, donc la prochaine émission, donc il n'y a pas encore la date, on verra ça. On vous réserve des petites surprises. C'est bien ça, hein? Ah oui, carrément. Bah, c'est normal, c'est Noël. Voilà. Donc c'est Noël. Voilà. Allez, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci à tous. Merci Manu, merci Gwen, merci à tous ceux qui sont passés. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres contenus carnage avec nos amis de TGCM, à savoir Manu et Gwen. Merci à tout le monde. Ciao, ciao. Yes.